Hello! Alors j'ai reçu la nouvelle co de chez Maybelline, donc je voulais faire des tests produits avec vous pour vous montrer l'efficacité de chaque produit en fait tout simplement. Donc j'ai un fond de teint, de l'eyeliner, du mascara, des fards à paupières. Donc on va tester tout ça ensemble et on va faire ce make-up avec les produits Maybelline et je vous donnerai mon avis ensuite sur les produits. Allez c'est parti! Alors je vais commencer tout de suite avec le fond de teint qui s'appelle le Dream Velour, fond de teint mat hydratant. Et cette petite éponge qui ressemble à un palais d'Agrabah dans Aladdin. Donc je l'aime beaucoup, je la trouve trop mignonne. Ce fond de teint c'est une très bonne surprise pour moi. Je porte normalement jamais de fond de teint. Je suis plus crème teintée ou crème très légère. Donc je le trouve couvrant, il est effectivement mat toute la journée, mais j'ai la sensation de rien avoir sur la peau, ça me gêne pas, et surtout il se remarque pas, il se voit pas quoi, donc il fait très très bien son job. Au niveau de l'éponge, j'aime beaucoup le petit bout un petit peu plus biseauté pour passer bien sous les yeux, au coin des yeux, sur les ailes du nez, etc. Donc ça j'aime beaucoup, c'est très pratique. Moi qui cherchais une éponge pour le fond de teint, j'en ai trouvé une. Je la trouve très bien. Pour les quelques rougeurs que j'ai, je m'autorise la Well Rested for Eyes de chez Bare Minerals. Je la mets sur mes cernes, au coin de mes yeux et sur mes petites rougeurs. Je vais faire un contouring léger avec ce produit de chez Sla. Et bien sûr, j'estompe. Un petit peu de blush. Je vais passer un smoky, je vais passer aux paupières. En fait, je vais essayer de me faire un smoky avec cette palette là. Je vais pas vous cacher que c'est pas mon produit favori de la collection. Moi j'ai un coup de cœur effectivement pour le fond de teint et le crayon à sourcils. J'aime beaucoup l'eyeliner aussi et le mascara. En fait j'aime à peu près tout et je trouve tout super efficace. La palette n'est pas ce que je préfère, tout simplement parce que les couleurs m'inspirent pas beaucoup. Bon bah après ça c'est une question de goût. Et pourtant pour les yeux bleus ce sont des teintes qui sont quand même très bien. Mais je les trouve un petit peu pas assez pigmentées à mon goût. Donc voilà, c'est juste ça. Et en dehors de ça, c'est vrai que le petit pinceau qui est livré avec ne va pas me servir à grand chose. Je le trouve pas hyper pratique. Il y a un côté quand même estompeur, un côté éponge. C'est pas le genre de pinceau que j'aime utiliser pour faire mon smoky. Donc voilà. Donc je vais utiliser plusieurs teintes. Je vais faire une base claire et puis je sais pas encore ce que je vais utiliser. Alors on y va, c'est parti. Ce que j'apprécie c'est que les fards se mélangent très bien, ils se blendent bien les uns avec les autres. Par contre je trouve qu'ils font un petit peu de dépôt. Donc voilà, j'ai terminé le smoky sur les paupières avec la palette Blush de Muse. J'aime beaucoup le résultat, je le trouve très joli, assez naturel. Peut-être que j'aurais aimé que les fards soient plus lumineux et plus pigmentés, ceci dit. Du coup je vais passer aux sourcils avec la palette Master Brow Pro Palette. C'est aussi un de mes produits chouchous dans cette collection là. Il y a d'abord un petit gel ici qu'on va mettre sur le sourcil. En fait ça va aider à le peigner, à le mettre en place. Et aussi je pense que ça accroche ensuite les pigments colorés de la poudre. Voilà, j'ai terminé les sourcils avec cette palette là. Franchement je crois que c'est mon produit préféré de la collection, j'adore le résultat. En fait ça fait des sourcils bien dessinés, bien nets, précis, mais en même temps vraiment naturels je trouve. Comme si je les avais pas maquillés. Donc, et facile, c'est super facile à utiliser. Donc ouais je pense que c'est mon produit chouchou. Ensuite j'ai deux eyeliners, un mat et un satin. Donc ce que je vais faire pour vous montrer le résultat, c'est que je vais faire un œil mat, un œil satin, puis on va regarder ce que ça donne.
voilà d'abord le satin. Je passe au mat. Voilà pour la mat. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir la différence. Effectivement, il y en a un, donc celui-ci qui est satin, qui est plus brillant que l'autre. Le mat, une fois sec, parce que là il n'est pas encore tout à fait sec, une fois sec il est vraiment mat. Je ne saurais pas dire lequel je préfère. J'aime les deux. Et ce que j'aime bien dans ces eyeliners, c'est que déjà ils sont très pigmentés, le noir est profond, on le voit bien. Et aussi ils tiennent très bien. S'il pleut, ça va pas couler sur mon visage. Après le désavantage c'est qu'ils sont assez difficiles à démaquiller. Mais avec du démaquillant waterproof biphasé, il n'y a pas de souci, ça passe nickel. Il me reste le mascara. Donc vous verrez que le packaging a changé par rapport à cette espèce de packaging qu'on connaît, qu'on a utilisé pendant des années. Moi, faut savoir que le mascara Maybelline, je trouve que c'est les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Je les ai utilisés pendant des années, je les utilise toujours d'ailleurs, ils sont super chouettes. Et ce mascara est aussi super chouette, je trouve qu'il fait pas exception. Par contre il faut faire attention, comme il est très chargé en produit avec sa brosse un peu en plastique, on peut éventuellement faire des paquets, donc il faut apprendre à l'utiliser en fait un peu. Je vais faire qu'un seul œil pour l'instant pour vous montrer la différence. Voilà, je pense que vous pouvez facilement voir quel œil je n'ai pas encore mascarisé, donc c'était juste pour montrer un peu l'effet. J'en suis très contente. C'est exactement ce que je recherche dans un mascara, c'est-à-dire qu'il dépose beaucoup de produits sur les cils, il les étoffe vraiment. Il les allonge pas tant que ça, mais moi c'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment de l'épaisseur, un effet fossile si possible. Donc voilà, je vais quand même faire le deuxième œil. Voilà, pour les yeux c'est terminé. On a fait le fard à paupières, l'eyeliner, le mascara. Maintenant je vais juste terminer avec un petit rouge à lèvres de chez Sephora pour terminer ce look et ce sera fini. Bon et ben voilà, ce maquillage est terminé. Donc en conclusion, moi je trouve que la nouvelle collection Maybelline elle est vraiment top. De tout ce que j'ai pu tester là avec vous, je suis satisfaite de quasiment tout. Comme je vous l'ai dit, la palette de fard n'est pas forcément ma favorite, mais en même temps elle est très peu chère, elle est à moins de 15 €. Et pour ce prix là, elle se défend vraiment très bien. Tout le reste est rentré vraiment dans ma routine make-up de tous les jours. Donc ce sont des produits... je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix que je ne peux que vous conseiller. Et puis voilà, si vous voulez faire un petit peu un make-up d'automne comme celui-là, je vous ai montré les étapes et j'espère que ça aura pu vous servir. Bon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ou à bientôt sur mon blog ou sur mon Instagram. Allez bisous.